Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 actions que je fais chaque matin. Donc je vais vous épargner certains détails, vous aurez compris, mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et autres et qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui comme moi sont déjà implantés dans l'entrepreneuriat mais constatent effectivement que j'optimise constamment ma productivité, j'optimise constamment mes tâches de façon à pouvoir me déployer et me focaliser sur l'essentiel. Notamment ici par exemple, je ne vais pas à chaque fois rallumer ma caméra et refaire une nouvelle vidéo. Je fais une série de vidéos qui va me permettre d'être tranquille pendant au moins 3 à 4 mois de mon temps. Donc c'est hyper important à chaque fois d'être dans cette démarche, dans cette volonté de toujours optimiser vos actions, toujours optimiser ce que vous faites. Donc qu'est-ce que je fais chaque matin? On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans quelques instants. Alors, première chose pour cette vidéo assez rapide, vous le verrez, c'est que j'analyse ma to-do list. J'analyse ma to-do list avec un œil vraiment précis de façon à pouvoir effectivement refaire certains changements, comprendre quelles vont être les actions concrètes à mettre en place, quelles vont être les actions dans lesquelles je vais devoir focaliser à fond mon attention, garder ma capacité cérébrale à son maximum pour pouvoir être efficace, être efficient. Typiquement, si je vais être dans la rédaction d'un contenu de vente ou un coaching avec un gros client qui nécessite beaucoup de réflexion ou autre, je vais plutôt essayer de le faire le matin notamment où j'aurai le principal de mon énergie, le principal de mon attention qui sera focalisé sur certaines actions. Donc ça, c'est hyper important. Bien évidemment, ma to-do list, les tâches, est toujours programmée la veille pour le lendemain. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais vous coucher un soir, d'une part en étant insatisfait de ce que vous avez fait la veille, mais surtout, bien évidemment, en ayant planifié les actions concrètes à mettre en place le lendemain pour pouvoir être davantage efficace. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est la première chose que je fais chaque matin. Bien évidemment, il y a aussi le moment où je vais consulter mes emails, mes messages, mes textos, mes notifications diverses, etc. Combien même sur la plupart de mes réseaux, j'essaie davantage de m'en délester, de m'en séparer et de déléguer ça à des personnes bien plus compétentes que moi et bien plus engagées de moi à ce sujet. Quand bien même j'aime et j'adore échanger avec vous, lire et interagir avec vous dans vos commentaires. Donc mettez-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont vous aussi vos 3 actions concrètes que vous faites chaque jour en vous réveillant pour être davantage productif et efficace. Deuxième chose, et pas des moindres, on va boire un petit café. On va boire un petit café, un thé ou alors en général je me fais un jus d'orange pressé ou même un jus de citron pressé. Donc tout dépend. Des fois c'est plus intéressant de faire ci ou de faire ça. Tout dépend également à l'heure à laquelle je me lève et tout dépend si je vais aller au sport ou pas. Pourquoi en fait je vous raconte ça? C'est pas forcément parce que j'ai envie de vous raconter ma vie, c'est parce qu'en réalité nous sommes ce que l'on mange. Et par rapport à ce que l'on mange, effectivement, on va avoir plus ou moins des rapports, je ne veux pas dire toxiques, mais certains aliments, certaines boissons, certaines choses, selon votre état du moment, vont avoir un impact positif, mais aussi un impact négatif sur vous, notamment la digestion. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui le font beaucoup, c'est notamment le jeûne intermittent, ou alors certaines autres personnes que je connais dans mon réseau qui s'impliquent et s'obligent à ne pas manger tant qu'ils n'ont pas terminé toutes leurs tâches et toutes leurs actions de leur journée. Donc, j'ai certaines personnes qui, par exemple, se lèvent et ne boivent qu'un verre d'eau durant toute la journée ou peut-être un café ou un thé, mais qui vont manger uniquement à 17 h lorsqu'ils auront fait toute la journée. Ou par exemple ceux qui font du sommeil polyphasique, donc c'est-à-dire ils vont dormir quelques heures dans la nuit, de l'ordre de 2 à 4 heures maximum dans la nuit et ensuite faire plusieurs siestes échelonnées de 15 à 20 minutes dans la journée de façon à se reposer et recharger les batteries. Et du coup là effectivement certains, notamment on en parlait hier, certains arrivent à se réveiller dans les coups de 2h30, 3h du matin et à 7h, 8h du matin quand les autres et la plupart des gens se réveillent, eux ont déjà été plus productifs que la plupart l'auraient été en une seule journée. Donc là déjà, c'est une autre vision et un autre cadre. Et bien évidemment, le but, c'est pas de se recoucher à 8 h du matin, mais c'est de continuer sur cette trame de productivité et de continuer à s'élancer, à se lever
pour justement gagner en productivité, gagner en efficience et pouvoir avancer plus vite que la concurrence, plus vite que les autres dans votre business et dans vos projets respectifs. Donc moi en l'occurrence, je vais me poser, boire mon café ou alors prendre mon petit déjeuner, consulter à nouveau mes emails, travailler sur les premières tâches que j'ai à faire qui ne sont pas forcément très énergivores et qui me permettent de faire plusieurs actions en même temps ou alors tout simplement regarder l'actualité. À l'époque, je regardais notamment l'actualité économique lorsque je faisais du trading et autres. Aujourd'hui, c'est plus l'actualité par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport aux news économiques d'un point de vue entrepreneurial surtout. Et voilà globalement. Ensuite, dans certains cas, le troisième action, ça va être soit effectivement d'aller au sport, donc faire une séance de sport de 45 minutes à 1h30, faire ma toilette, me préparer et démarrer ma journée. À mon sens, il est essentiel de commencer sa journée avec quelque chose qui nous met en mouvement, qui nous fait bouger. Si on n'est pas en mouvement, on va être réveillé. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous réveiller et dans les 15 minutes d'être prêt à travailler efficace et efficient, même si vous débarbouillez le visage avec de l'eau froide ou autre, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, vous allez avoir encore les yeux collés, vous allez être en train de penser à autre chose. C'est comme moi, les gens qui me disaient oui, il faut absolument méditer. Méditer, c'est génial, tu vas vraiment gagner en productivité, être plus aligné avec toi-même, etc. etc. J'ai dit ok, je suis ouvert à toute chose, donc j'ai essayé. La problématique, c'est que j'étais pas au courant qu'il fallait méditer, peut-être pas forcément en se réveillant. Et du coup, ce qui se passait, c'est que je me réveillais. J'étais allongé dans mon lit comme ça et je disais bon, je vais faire une séance de méditation pour bien démarrer ma journée comme c'est marqué dans le livre Miracle Morning. Et du coup, j'étais allongé comme ça, j'essayais de méditer et je me réendormais, tout simplement. Donc, c'est pas très malin, vous allez me dire, mais c'est important de prendre conscience et connaissance de tout ça. Donc, il y a certains détails qui, dans un contexte, vont être très efficaces, dans un autre, vont être tout sauf efficaces et plus improductif que productif. Aussi, je vous invite à lire, si ce n'est pas encore fait, le livre Miracle Morning qui va reprendre certains principes, justement des principes que je vous ai partagés ici aujourd'hui, qui vous donnera plus de propos pour étoffer votre organisation journalière et quotidienne, notamment en matinée ou alors pour démarrer vos journées, peu importe quand vous les démarrez, ça vous regarde et c'est votre organisation personnelle selon vos envies et vos possibilités. Maintenant, il y a aussi le jour où effectivement je ne vais pas faire de sport et là je vais plus être concentré sur des actions concrètes à implémenter dans mon business relatives aux to-do list que j'ai mis en place précisément en amont. Donc voilà pour cette vidéo relativement rapidement qui j'espère vous aura donné des conseils, des tips, des astuces pour gagner à nouveau en productivité, pour atteindre de nouveaux objectifs, pour mettre à bien et mener à bien vos projets respectifs. Si c'est le cas, eh bien mettez-moi un énorme like, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, téléchargez votre bonus offert que vous avez juste en dessous dans la description qui vous permettra de mettre en place vous aussi un business au service de votre vie et surtout on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci encore, à très bientôt.